Quand nous te laissons la place réellement, viens combler le vide dans notre cœur. L'homme sans toi n'est rien, Jésus. L'homme sans toi, le Messie, n'est qu'une enveloppe. Viens te révéler. Viens apporter la victoire, la grâce. Tu es le Dieu parfait. En toi, nous avons trouvé la vie. Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Jésus, tu as la parole de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as la parole de la vie, à qui irions-nous? De se préparer. Alléluia. Amen. Que je vous dise ou pas, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Là, j'entends la sœur Rachel qui dit, moi je suis passé le dimanche dernier. Ce n'est pas parce que tu es passé le dimanche dernier que je ne veux pas te faire passer. Donc prépare tes affaires pour repasser après. Si tu n'as pas de message, cette église va te parler. On acclame Jésus. Amen.
cet élan, alléluia, de grâce, je vais inviter notre bien-aimé qui est ici présent, en face de moi, alléluia, la sœur Nathalie. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur, tu es Dieu. Acclame Jésus. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, nous allons voir comment la parole de Dieu va être donnée ce matin. Dans cette église, c'est une église de formateurs. Alléluia. On forme des serviteurs. J'aimerais vous parler une minute. Prépare-toi déjà comment tu vas bouger ton corps. Parce qu'ici, tu vas trembler. Alléluia. Je suis en train de la mettre la pression. Vous savez, ça permet à ce que la prédicatrice tremble. Moi, j'aime quand ça tremble devant ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça peut changer, ça peut être toi. Prépare-toi aussi. Ça peut être aussi la soeur qui est derrière. Donc voilà, ce n'est pas parce que j'ai dit à la sœur Nathalie, je ne peux pas changer. Donc voilà, j'ai commencé par la sœur Rachel, je suis passé par la sœur Nathalie, je peux revenir par la sœur Rachel. Voilà pourquoi elle se prépare. Alléluia. Nous préparons des prédicateurs et des prédicatrices. Ça fait depuis plus de 5 ans qu'elles sont préparées. Donc, quand je ne suis pas là, cela ne veut pas dire que l'église reste toute nue. Non. Il y a des prédicateurs et des prédicatrices. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, si quelqu'un vous pose la question, mais votre pasteur, il est où? Bien aimé. Je suis pasteur parce que je travaille dans le ministère en tant que pasteur aussi. Bien que j'ai le ministère apostolique. Alléluia. Amen. Le pasteur, l'apôtre peuvent être ailleurs. L'église doit continuer. Amen. Et si jamais on vous pose la question, mais vous êtes seul. Non, vous n'êtes pas seul. Il y a des prédicatrices ici. Alléluia. Amen. Je ne veux plus qu'on dise que non, l'apôtre voyage, parce que j'ai commencé à vous annoncer depuis plus de 5 ans qu'il arrivera un moment où je vais commencer à voyager tout le temps. Vous êtes au courant ou pas? Je l'ai dit plusieurs fois ici. Amen. Amen. Donc voilà. Alors ne me demandez pas où je vais. Je vais commencer à voyager souvent même. Amen. Donc vous êtes là, préparez-vous. Alléluia. Amen. Ceux qui sont ici, dans d'autres églises, elles sont déjà considérées comme des pasteurs. Parce que ici, la formation, ça dit minimum 5 ans, maximum 7 ans. Si jamais tu as une grâce, ça peut durer 1 an, 2 ans. Mais avec moi, la grâce, c'est Jésus qui donne. Amen. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les choses. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu es prête? Elle respire difficilement. On la souffle. Est-ce que vous pouvez la soutenir en l'acclamant? Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Dans cet élan de grâce, je vais donc inviter notre bien-aimée, la sœur Nathalie. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu es Dieu. Sois béni le roi de rois. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. À moins que toi tu prennes ta Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. La Bible déclare, nous sommes dans la joie lorsqu'on est dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Alors je dis merci à Dieu, le Dieu qui m'a donné le souffle de vie ce matin, lui qui m'a permis d'être là parmi vous.
Et je vous dis merci à vous, peuple de Dieu, qui êtes là ce matin. Amen. Alors, sans plus tarder, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean 6. Jean 6. Jean 6, 66 ou 69 versets. Je vais lire la parole au nom du Seigneur. Amen. La Bible déclare, dès ce moment, puis ils tirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi, vous en allez? Simon-Pierre leur répondit, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Seigneur, à qui irions-nous? Ce message s'adresse à une personne qui se pose cette question. Cette personne qui est dans des problèmes. Cette personne qui traverse des moments difficiles. Il s'est dit, vers qui je vais aller? Qui pourra m'apporter la solution à mon problème? Qui pourra me sortir dans cette situation? Ce matin, je viens te dire, viens à Jésus. Viens à Jésus parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. Viens à Jésus parce que c'est lui qui a la solution à ton problème. Viens à Jésus parce que c'est lui le seul qui peut t'apporter une solution qui va durer. Mais le Seigneur, la Bible déclare donc que Dieu, il est le secours idéal, qui ne manque jamais au temps de la détresse. Le secours de l'homme est illusoire, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux aller, ta mère ne prend pas forcément. Elle n'a pas la solution à ton problème. Tu peux aller chez le médecin n'a pas la solution à ton problème. Tu peux aller chez le président, les banquiers. Il n'aura pas de solution à ton problème. Moi, ce matin, je vais te présenter une personne. Je parle d'une personne. Je ne parle pas d'une chose, mais je parle d'une personne qui a la solution à ton problème. Je parle d'une personne qui a les paroles de la vie éternelle, le Seigneur. Donc Dieu, il est venu pour nous assurer la vie éternelle. Il n'est pas venu pour les petites choses. Il n'est pas venu pour les choses de ce monde. Mais tout ce que tu demandes à Dieu, il peut te le donner. Mais lui, il est venu, il savait que lorsque vous avez une seule mission, c'est de mourir pour ton péché. C'est de mourir pour ton péché. Mais l'argent ne peut pas te sauver. Amen. Mais les biens matériels ne peuvent pas te sauver. Amen. Tout ce que tu demandes, les enfants, les bénédictions, c'est bien. Mais ça ne peut pas te sauver, bien aimé. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que lui qui a les paroles de la vie. Il n'y a que lui qui t'assure la vie éternelle, bien aimé, le Seigneur. Ce matin, bien aimé, je vais t'appeler. Je vais t'appeler ce matin. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il est la source. Il est la source. Il est le Dieu de grâce. Et alléluia. Il est le Dieu de notre bonheur, ce Dieu-là. Ce matin, bien aimé, je te parle d'une personne. Pierre a dit à qui? Lorsqu'on regarde, il dit à qui irions-nous? Quand on parle de irions-nous, on parle d'un endroit. Mais il a dit à qui? Pierre n'a pas parlé d'un endroit. Il a parlé d'une personne, le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que tu peux te retrouver dans le désert. Mais si Jésus-Christ est là, il a dit, je ferai un chemin dans le désert. Amen. Il ne s'agit pas d'un endroit, il s'agit d'une personne. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Lorsque tu as Jésus, le bonheur est assuré. Alors, bien aimé, c'est quoi le contexte de ces chapitres? Bien aimé, ce chapitre est tellement long. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans ces chapitres. On voit dans ces chapitres l'épisode où Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule qui était là pour l'écouter. Passé cela, il est allé, la Bible déclare, il s'est retiré. C'est là que Jésus a marché sur les eaux. Quand il a marché sur les eaux, Pierre, les disciples lui ont appris. Par la suite, Pierre a manifesté la foi pour lui aussi marcher sur les eaux. Après, passant cela, Jésus-Christ discutait avec ses disciples, avec la foule qui était là. Il leur parlait du pain du ciel. Il leur disait, vous, lorsque Jésus envoyait la manne, c'était dans le désert. Cette manne-là n'était qu'un nombre de choses à venir. Parce que c'est moi le vrai pain de vie. C'est moi le pain qui est descendu du ciel. C'est moi le pain qui est venu te nourrir ce matin. C'est moi le pain qui est venu te donner la vie ce matin. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Bien-aimé, ce matin je ne te parle pas
des hommes. Mais ce matin, je te parle de Jésus. Jésus, par définition, me dit c'est lui qui délivre, bien aimé dans le Seigneur. Il est venu te délivrer de quoi ce matin? De quoi veux-tu que Jésus te délivre ce matin, bien aimé dans le Seigneur? Il est là pour le faire. Il est là pour te délivrer. Il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce que Dieu m'a oint pour délivrer les captifs. Pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un Dieu qui est mort. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un Dieu qui s'est donné pour toi. Il s'est chargé de tes douleurs. Il s'est chargé de tes péchés, bien aimé dans le Seigneur. Alors, bien aimé, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Bien aimé, la plupart des cas, les gens, ils étaient choqués lorsqu'il a dit je suis le pain qui est descendu du ciel. Ils ont dit, mais celui-là, c'est le fils de Marie et de Joseph. On l'a vu, Marie lui a donné une naissance. Comment peut-il dire qu'il est descendu du ciel? Comment peut-il dire qu'il est descendu du ciel, bien aimé? Les gens étaient choqués. Jésus l'a continué, il a dit, je suis le pain de vie. Si vous mangez mon corps et vous buvez mon sang, vous aurez la vie. Là encore, c'était un scandale. Les gens, ils étaient choqués. Mais comment il peut dire ça? Comment il peut dire qu'on va manger son corps? Comment il peut dire qu'on va boire ses sang? Est-ce que c'est un vampire? Ils étaient choqués. Les mecs déclarent, les gens, cette parole était tellement dure. Toi aussi, lorsque tu viens à l'église, tu viens pour écouter les paroles dures. Les paroles dures qui sortent de la bouche de Dieu. Ces gens-là, ils se sont retirés parce que ces paroles étaient dures. Est-ce que toi aussi, lorsque tu viens devant Dieu, est-ce que tu te retires lorsque ces paroles sont dures? Lorsque tu entends des choses qui ne plaisent pas à ton âme, qui ne plaisent pas plutôt à tes désirs. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais quand nous venons ici, notre apôtre aime bien donner la définition. Quand on vient ici, c'est pour être taillé. On vient à l'église pour être taillé. On vient à l'église pour tuer les vieils hommes. On vient à l'église pour ressembler à Jésus. Alors, bien aimé, lorsqu'il y a des paroles qui te plaisent, ne fuis pas l'église. N'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas ton Seigneur. Alors, Pierre, il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est qui un Seigneur? Un Seigneur, par définition, c'est Adonai en hébreu, ou Kyros en grec, qui veut dire maître. Lorsque Pierre lui disait Seigneur, à qui irions-nous? Il disait maître. À qui irions-nous? Un Seigneur, c'est aussi celui à qui une personne ou une chose appartient. C'est lui qui a l'autorité, le pouvoir de décision sur quelqu'un. Mais lorsqu'on parle de Seigneur, c'est lui qui a la décision sur ta vie. Lorsqu'on parle du Seigneur, c'est lui qui connaît là où il te conduit. Amen. Lorsqu'on parle du Seigneur, il connaît les secrets de ta vie. Amen. Mais ce n'est pas à toi de dicter à Dieu comment faire. C'est à lui de te dicter comment faire. Amen. On vient tout le temps, Seigneur, donne-nous ceci. Seigneur, donne-nous telle chose. Mais Dieu, il te regarde, il dit, mon enfant, tu n'es pas encore prêt. Mon enfant, je te connais, je te prépare. Je te prépare à la terre promise. Toi aussi, je dois te préparer afin que tu puisses demeurer longtemps dans cette terre promise. Mais nous sommes tellement pressés. Bien aimé, ce matin, je vais te poser la question, pourquoi viens-tu à l'église? Pourquoi viens-tu à l'église? Chacun d'entre nous vient à l'église pour un but bien précis. D'autres, ils viennent pour des guérisons. D'autres, ils viennent pour des papiers. D'autres, ils viennent pour des maisons. D'autres, ils viennent, je ne sais pas, tu peux mettre, je ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Mais ce matin, bien aimé, je vais te dire, viens à l'église parce que Jésus-Christ est ton Seigneur. Amen. Viens à l'église parce que Jésus-Christ est ton Seigneur. Amen. Parce que si tu viens parce qu'il est ton Seigneur, tu vas demeurer au pied de Dieu. Même si tu ne comprends pas, même si c'est difficile, tu vas t'accrocher à lui. Amen. Mais la vie chrétienne n'est pas facile. Dieu n'a jamais dit que ça allait être facile, bien aimé. Dieu, il a été authentique dès le départ. Il a dit, vous allez marcher aux traces de mes pas. Que chacun se charge de sa croix. Pourquoi les gens, des fois, ils fuient Dieu par la suite? Parce qu'ils viennent, parce qu'on leur a prêché l'évangile. Viens, Dieu va tout te donner. Viens, Dieu va te donner des maisons. Ils viennent. Et lorsqu'ils voient que ce moment-là ne vient pas, ils s'enfuient. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus pour quelque chose. Ils sont venus pour le main de l'Éternel. Et ils regardent aux mains de Dieu.
Il ne regarde pas à qui est Dieu. Mais maintenant que Dieu est venu pour la vie éternelle, ça se prépare ici sur la terre. Amen. Tu dois connaître ton Dieu dans les secrets. Tu dois connaître qui est ton Dieu dans l'intimité. Amen. On voit ici, nous sommes là, on est plein. Mais vendredi, vous êtes où, bien-aimés dans le Seigneur? Mercredi, vous êtes où, bien-aimés dans le Seigneur? Quelqu'un qui désire réellement connaître son Dieu, il vient le vendredi. Quelqu'un qui désire réellement connaître son Dieu, peut-être que vous avez des, comment on appelle ça, des empêchements, oui. Mais bien-aimé, celui qui aime son Dieu, il fait tout pour être là. Amen. Tu dois tout faire pour être là. Mais tu cherches l'éternel pendant qu'il se trouve. Tu dois tout faire pour chercher l'éternel. C'est-à-dire que tu dois mettre tout ce qui est sur cette terre après Dieu. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice du Très-Haut. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, bien-aimé. Ce que tu dois chercher à savoir, c'est d'abord Dieu. Mais connaître qui il est. Est-ce que tu viens parce qu'il est ton Seigneur? Ou est-ce que tu viens parce que la foule suivait Jésus parce qu'ils avaient vu les miracles. Ils ont vu les pains, les poissons se multiplier. C'est pour ça qu'ils suivaient Jésus. Mais parce que quand Dieu a commencé à parler des choses dures, des paroles, et ils ne comprenaient pas. Ils se sont retirés. Même la petite quelques disciples, même les disciples, ils se sont abandonnés les seigneurs. Mais Pierre et les autres qui sont restés, les 12, ils ne sont pas restés parce qu'ils comprenaient forcément ce que Jésus disait. Ils sont restés parce que Jésus est leur Seigneur. Amen. Parce que Jésus a la décision sur leur vie. Amen. Des fois, on vient ici, proclame, on continue dans la modération, proclame que Jésus est ton Seigneur, toi aussi tu proclames. Mais ce que tu sais réellement, ce que ça signifie. Que Dieu soit ton Seigneur. Comment marches-tu dans la maison quand tu n'es pas ici? Quand tu es en dehors de l'église, au travail, je ne sais pas, à l'école, à la maison, auprès de ta famille, comment tu marches? Est-ce que Dieu est ton Seigneur? Quand tu te réveilles, est-ce que vraiment tu dis Dieu, je te laisse ma vie, je te laisse conduire ma vie? Ou est-ce que tu prends tes propres décisions? Mais je dis, c'est celui qui a le pouvoir des décisions sur quelqu'un. Amen. C'est celui qui doit décider. Si tu dis va à gauche, tu vas à gauche. Si tu dis va à droite, tu vas à droite. Ce n'est pas à toi de décider. Amen. C'est lui qui connaît le chemin là où il t'emmène. Mais certains, ils viennent parce qu'ils, comme je dis tout à l'heure, ils viennent pour un motif. Lorsqu'ils voient qu'une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils fuient. On a connu des frères et des sœurs ici qui étaient là. Dieu a agi dans leur vie. Ils sont venus, ils ont même témoigné. Oui, Dieu nous a donné des maisons. Mais ils sont partis par la suite. Où sont-ils? Ces gens-là, ils venaient uniquement pour ce que Dieu donne. Ils ne venaient pas parce que Jésus est leur Seigneur. Amen. Lorsque Jésus est ton Seigneur, mais tu t'accroches malgré les difficultés. Amen. Lorsque Jésus est ton Seigneur, mais tu t'accroches malgré les problèmes. Amen. Lorsque Jésus est ton Seigneur, tu t'accroches, même si tu ne comprends pas. Amen. Même si tu ne vois rien, bien-aimé. Fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu. Il sait là où il te conduit. Il sait là où il t'emmène, bien-aimé. Demeure à ses pieds, bien-aimé. Demeure au pied du Seigneur. Ne regarde pas seulement au miracle. La Bible regarde, notre sœur nous a prêché le dimanche passé. Le miracle de Marc 16 disait, accompagne ceux qui ont cru en Jésus. Tu ne dois même pas t'inquiéter pour le miracle parce que ça t'accompagne, bien-aimé, tous les jours. Toi, ta seule préoccupation, c'est de connaître le Seigneur. De connaître qui est Dieu pour toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Lorsqu'on parle des paroles de la vie, mais tu parles auprès d'un médecin, tu souffres d'un cancer, il n'aura pas de médicaments à te donner. Tu peux aller, comme on voit là, il y a l'Ebola qui a été identifié, l'épidémie Ebola. Ils n'ont pas de solution pour ça. Il n'y a que Dieu qui a la solution. Il n'y a que Dieu qui a les paroles. Mais lorsque même ton âme est troublée, c'est pour ça que j'aime David, il parlait à son âme. Il dit, mon âme, bénis-nous les Seigneurs, je les louerai encore. Parce qu'il arrive un moment où ton âme il est tellement faible que tu n'arrives même plus à louer Dieu. Mais à travers la parole de Dieu, lorsque tu parles à ton âme, tu es restauré. Tu loues encore ton Dieu davantage. Parce qu'il est celui qui te ressuscite, même lorsque tu es mort. Alors bien, il a dit, tu as les paroles de la vie. Amen.
C'est quoi les paroles de la vie dont tu parles, bien-aimé dans le Seigneur? Alors la Bible déclare, comme je dis tout à l'heure dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, il y a des gens, ils se disent, ah, il n'y a pas de, il y a des athées qui disent, ils ne croient pas en Dieu. Il y a d'autres religions qui ont mis en place certaines actions, mais ils n'assurent pas forcément la vie éternelle. Jésus-Christ est le seul qui t'assure la vie éternelle. Amen. Il est le seul qui a dit, je suis mort pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Jésus-Christ, il est celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est le seul qui a dit qu'il est la vérité. Quand on parle de la vérité, ça veut dire que tout ce qui sont passés avant moi, il n'y avait pas de vérité. Quand on parle du chemin, ça veut dire qu'il connaît le chemin qui t'amène vers la vie éternelle. Amen. Quand on parle de la vie bien-aimée, on parle de la vie, même quand tu es mort, Dieu te donne la vie. La vie éternelle, bien-aimé, c'est réel. Que le monde ne te trompe pas. Que l'intelligence artificielle ne te trompe pas. La vie éternelle, elle est réelle. Amen. Tu dois préparer ton salut. Où vas-tu vivre, bien-aimé, après ta mort? Est-ce que tu vas vivre? Oui, après ta mort, tu vivras éternellement. Mais tu vas vivre auprès de qui? Est-ce que tu veux vivre auprès de Dieu? Ou est-ce que tu veux vivre auprès de Satan? Il y a Dieu d'un côté, il y a Satan d'un autre côté, bien-aimé le Seigneur. Tu dois choisir. Tu dois choisir, bien-aimé. Amen. Tu dois venir à Jésus. Il est le seul qui a proclamé cela. Je suis la vérité. Les autres religions, ils parlent de... Comment on appelle ça? Des réincarnations et tout ça. Mais ils ne parlent pas de la vie éternelle. Mais la vie éternelle est réelle. Amen. Seul Jésus t'assure la vie éternelle. Amen. C'est lui qui a les paroles, Pierre l'a dit, de la vie éternelle. Cherchez premièrement le royaume des cieux, bien-aimé le Seigneur. Toutes ces choses dont vous vous inquiétez, ce sont les païens qui sont en quête. Parce que vous, votre Père, il sait de quoi vous avez besoin. Mais notre Père, il est responsable. Dieu est un Père responsable. Amen. C'est que tu cherches, Dieu le sait. Amen. L'enfant que tu cherches, Dieu connaît. Les mariages que tu cherches, Dieu connaît. Amen. Quand tu viens maintenant, on te dit, loue le Seigneur, tu es là, Dieu. Tellement tu es enveloppé de problèmes que tu n'arrives même pas à louer Dieu. Nous qui sommes ici, là, on vous regarde, on vous voit. Adore Dieu. On n'entend rien. Les prières où on te dit, commence à demander à Dieu, là on attend de voir les gens sortir. Oui, c'est lui qui a dit demandez-moi. Oui, bien sûr, il a demandé de lui demander. Mais bien aimé, tu ne dois pas oublier qu'il est le Seigneur. Amen. N'oublie pas, aujourd'hui, j'aimerais insister. Notre Dieu, il est le Seigneur. Amen. Il n'est pas notre ami. Il est le Seigneur, notre maître. La preuve, aujourd'hui, je ne sais pas que j'allais être là. Mais j'obéis parce qu'il est le maître. Amen. C'est lui qui a la décision sur ma vie. Amen. Je lui laisse faire ce qu'il veut de ma vie. Je lui laisse me conduire, me guider, me dicter quoi faire. Toi aussi, bien aimé, tu dois laisser Dieu te conduire. Te dicter quoi faire, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Lorsque tu fais un projet, tu dois consulter Dieu. Avant même que tu commences à faire un plan, tu dois consulter Dieu. On a l'exemple de Noé qui devait construire l'arche. Noé a consulté Dieu. C'est Dieu qui a donné les plans de l'arche. Toi, tu construis les choses. Par la suite, ça tombe et tu t'étonnes. Tu n'as pas consulté Dieu. Bien-aimé, quand tu viens devant Dieu, tu dois le considérer comme ton Seigneur. Amen. Et lorsque tu marches dans ta marche, dans ta vie de tous les jours, nous on ne te voit pas, les pasteurs ne te voient pas. Mais Dieu te voit. Amen. Dieu te voit, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Lui-même, il sait comment on se comporte au travail, partout là où nous sommes. On peut venir ici, on paraît comme des saints. Mais Dieu, il connaît chacun d'entre nous. Amen. Et il me déclare, rien n'est
n'est caché devant Dieu. Tout est à nu devant Dieu. Il voit tout. Tout ce que nous faisons, il le voit. Même nos pensées qui remontent, Dieu les écoute. C'est lui qui doit avoir le pouvoir des décisions sur ta vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu dois t'interroger. Tu dois revoir ta vie. Bien-aimé, chaque jour, on doit faire ce qu'on appelle l'introspection. On doit interroger nos vies. On doit se demander si réellement on marche dans la voie du Seigneur. Parce que si on est mort dans la voie du Seigneur, on n'est pas dans sa volonté. Amen. Ce matin, je veux que tu t'interroges réellement. Est-ce que quand tu viens ici, tu dis Seigneur, Seigneur, même d'ailleurs, lui-même il a dit, c'est toi pas cela qui me dit Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas connus. Ils viennent ici, ils prophétisent au nom de Jésus. Ils font des miracles au nom de Jésus. Mais ils ne prennent pas le temps de le connaître en intimité. Amen. Je peux venir ici, je fais la modération, mais si je ne connais pas mon Dieu dans l'intimité, je suis en train de me trahir moi-même. Je suis en train moi-même de ramener mon âme à la perdition. Mais tu dois prendre le temps de connaître ton Dieu dans l'intimité. Chercher à savoir qu'est-ce qu'il a prévu pour ta vie. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses ici dans cette église. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses dans le corps du Christ aussi, bien-aimé. Tu dois prendre le temps de le chercher, de prier, de demander sa volonté. Amen. Parce qu'il est le Seigneur. Il déclare, si tu confesses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que nous devons s'arrêter seulement à Sauveur. Il y a aussi le côté Seigneur. Il ne faut pas oublier le côté Seigneur. Amen. Il est ton Seigneur, il est mon Seigneur. Alors on doit faire ce qu'il nous demande. Si tu dis sois là à 10h, tu dois être là à 10h. Amen. Si tu dis connecte-toi pendant la prière de trop, c'est trop, tu dois te connecter pendant la prière de trop, c'est trop. Amen. Mais on ne négocie pas avec le Seigneur. Nous ne sommes pas dans la démocratie ici. Ici, c'est Dieu qui parle et nous obéissons, nous sommes soumis à lui. Amen. On fait ce qu'il nous demande de faire. Alors bien aimé, interroge ta vie. Ce matin, j'aimerais que tu puisses interroger réellement ta vie. Regarde comment tu marches. Moi aussi, je vais interroger ma vie. Regardons comment nous marchons. Est-ce que nous laissons à Dieu sa place de Seigneur? Ou est-ce qu'on le dit seulement par les paroles? Il a dit, ce peuple m'honore par les lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Amen. Est-ce que ton corps, ton cœur est tout entier à Dieu? Ton cœur doit être tout entier à Dieu. Parce que c'est lui, le maître de ta vie. Amen. Tu ne dois pas seulement l'honorer des lèvres, des paroles, mais ton cœur aussi. La Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Lorsqu'on vient ici, Jésus, je t'aime, mais Dieu regarde dans ton cœur. Ah, c'est elle, elle n'aime pas. Non, on doit être en cohésion avec ce que nous disons et ce que nous mettons dans nos cœurs. Mais interrogeons nos vies ce matin. Amen. Interrogeons nos vies. Seigneur, à qui irions-nous? Oui, on a nulle part où aller, on n'a pas personne d'autre à appeler. On a que Jésus. Tu n'as que Jésus pour appeler ce matin. Amen. Mais est-ce que c'est Jésus-là qui fait réellement ce qui lui plaît? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Est-ce que tu fais de Dieu tes délices, bien-aimé? Est-ce que réellement tu aimes Dieu? On dit qu'on aime Dieu, mais on ne sait pas quand est-ce que la salle elle est payée, on ne sait pas quand est-ce que la salle elle est nettoyée. Il y a des gens qui, cette salle-là, elle ne se nettoie pas toute seule, il y a des gens qui viennent pour la nettoyer. Il y a des gens qui ont laissé leur temps, qui sont venus pour nettoyer cette salle. Des gens qui achètent des papiers, tout ça, des papiers de toilette, tout ça, qui achètent des boissons, de l'eau. C'est des gens qui les achètent avec leur argent, bien aimé dans le Seigneur. Ça ne descend pas du ciel. Quand Dieu en aime Dieu, on va considérer les choses de Dieu. Quand Dieu en aime Dieu, on va considérer les intérêts de Dieu. Amen. Est-ce que les intérêts de Dieu t'intéressent ou est-ce que tu t'en fous? Quand on parle de possession, on dit, ah, c'est pas mon problème. Bébé, c'est ton problème. Amen. Tout ce qui concerne Dieu, c'est ton problème. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il a pris ton problème. Amen. Il n'a même pas cherché à savoir. Vous imaginez quelqu'un qui laisse son trône? Vous imaginez moi là couronné sur mon trône, je laisse, je viens mourir pour vous.
Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Il a laissé son trône. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu dois te réconsidérer, bien-aimé. Dieu, il t'aime. Le Seigneur, il t'aime réellement. Amen. Son amour est inconditionnel. Amen. Son amour n'a rien à voir avec l'amour des hommes. Les hommes ils peuvent t'aimer aujourd'hui, demain ils te rejettent. Des fois on voit des gens protester l'amitié. Elle me dit, quand tu traverses des moments difficiles, c'est là où tu connais tes amis. Il y a des gens, ils viennent vers toi uniquement pour l'argent. Quand tu es bien, ils sont là. Mais quand tu deviens tu traverses des moments difficiles, tu n'as plus d'argent, ils fuient. Amen. Mais lorsque nous venons auprès de Dieu, on prend seulement ce qu'il nous donne, après on part. Parce que des fois on est là, on sert Dieu. Parce qu'on sait qu'on va te demander quelque chose, on les sert avec fervent, tout ça. Mais une fois qu'on a eu cette chose, on les sert plus comme avant, on néglige les choses de Dieu par la suite. Toi qui es femme, est-ce que tu aimerais épouser un homme qui vient auprès de toi, vous êtes marié, il prend tout ce que tu possèdes, par la suite vous divorcez? Ou toi qui es homme, aimerais-tu épouser ce genre de femme? Non. Alors pourquoi nous on veut faire subir ça à notre Dieu? Mais interrogeons nos vies. Amen. Revoyons notre marche. Revoyons comment c'est notre relation avec Dieu en général. Revoyons notre relation avec Dieu. Amen. La Bible déclare, réponds-toi. Souviens-toi là où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Amen. Mais ce matin, nous devons repratiquer nos premières œuvres. Je dois repratiquer mon premier. Je me souviens lorsque j'ai reçu Jésus, comment j'étais. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Toi aussi, mais souviens-toi. Souviens-toi de ton amour pour ton Dieu. Amen. C'est lui qui a les paroles de la vie. Amen. Les choses que tu demandes, Dieu il peut te les donner. Amen. Même si ça tarde, tu dois l'attendre. Amen. Mais n'oublie pas qu'il y a la vie éternelle. Amen. 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 Lèvons-nous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lèvons-nous, on va prier vers le Seigneur. Lèvons-nous, on va interroger nos vies ce matin. Amen. Tu vas t'interroger, tu vas le faire toi-même. Je vais m'interroger ce matin. On va demander pardon à notre Dieu. On va lui demander pardon si nous avons négligé les choses de Dieu. Si on a fait des choses qui ont blessé Dieu, ce matin on va lui demander pardon. Mais il me commence à prier. Notre Dieu, il est celui qui accueille tous ceux qui confessent leurs péchés. Amen. Si tu es fidèle, la Bible déclare que si tu confesses tes péchés, il est juste fidèle pour te pardonner, te purifier. Mais ton Dieu, il te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il connaît quel est ce péché-là qui te met à terre. Mais prie, commence à demander pardon à Dieu. Commence à prier, bien-aimé. Prie. Prie ce matin, demande pardon à Dieu. Seigneur, nous venons encore nous humilier devant toi. Seigneur, je viens encore me prosterner devant toi. Seigneur, je te prie de me pardonner. Toi, le Dieu qui sonde mon cœur. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais ma marche, Seigneur. Tu connais comment j'ai marché. Tu connais qu'est-ce que le murmure dans mon cœur. Je viens, Seigneur, implorer ton pardon ce matin. Je viens, Seigneur, implorer. Seigneur, ta miséricorde. Nous t'implorons, Seigneur, ce matin. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes éloignés de toi. Nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Ce matin, Père de gloire, nous voulons que tu fasses de nous ce que tu veux. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos âmes. Pardonne nos cœurs qui t'ont blessé. Pardonne ma marche qui t'a blessé. Pardonne mon comportement qui t'a blessé. Mes paroles qui t'ont blessé. Seigneur, je viens implorer ta grâce. J'implore ta miséricorde ce matin. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de nous, papa. Seigneur, on n'a pas fait ce que tu nous as demandé. On a négligé ton œuvre. On a négligé les choses de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous ce matin, Jésus. Nous revenons à toi, Seigneur. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous sanctifie. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Seigneur, ne nous rejette pas. Seigneur, ne nous abandonne pas, Jésus. Nous revenons à toi ce matin. Nous revenons à toi ce matin. Mon âme revient à toi ce matin. Tu es notre premier amour. Bébé, commence à renouveler ton alliance avec Dieu.
Renouvelle ton alliance avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis là. Je vais t'aimer encore. Je vais encore manifester mon amour pour toi. Je vais renouveler mon alliance avec toi. Seigneur, nous sommes là pour renouveler notre alliance avec toi ce matin. Seigneur, nous voici. Je viens auprès de toi. Moi qui étais éloigné. Moi qui ai négligé les choses de Dieu. Je reviens, Seigneur Jésus. Je viens, Seigneur Jésus. Renouveler mon alliance avec toi. Nous venons, Seigneur Jésus. Renouveler notre alliance avec toi. Alléluia. Fais de nous ce que tu veux. Fais réellement de nous ce que tu veux. Et me recommande ta vie au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te laisse ma vie. Tu dis, Seigneur, sois le Dieu, le Seigneur de ma vie. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, fais de moi ce que tu veux. Je ne veux plus discuter tes décisions. Je ne veux plus désobéir à tes décisions. Mais prie devant ton Dieu. Alléluia, Seigneur. Nous venons encore te remettre nos vies. Seigneur, je viens encore t'abandonner ma vie. Je viens me laisser ma vie à tes pieds. Seigneur, je ne veux pas regarder à ce que tu me donnes, mais je veux regarder à qui tu es pour moi. Seigneur, aujourd'hui, je viens me laisser totalement à toi. Seigneur Jésus, fais de moi ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Conduis-nous là où tu veux. Emmène-nous là où tu veux. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voici. C'est toi le bon berger. C'est toi le chemin. C'est toi la vérité. C'est toi la vie. Fais de nous réellement ce que tu veux. Car tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Notre Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Et on commence à dire merci. Dis merci à Dieu. Je lui merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire pour tout. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Parce que nous sommes là pour toi. Merci d'avoir renouvelé notre alliance. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen.